Vous êtes sur le point d'être frappé par quelque chose que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Si vous vous êtes senti distant, engourdi ou invisible, ce n'est pas seulement vous. Que vous soyez prêt ou non, cette pleine lune de mai perturbe déjà votre boussole intérieure et elle n'est même pas encore là. Et si vous vous êtes senti un peu seul dans tout ça, comme si personne autour de vous ne comprenait vraiment ce que vous ressentez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas le seul. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire. On ne sait jamais qui d'autre pourrait ressentir exactement la même chose en ce moment, en lisant la même phrase. Et si vous avez eu l'impression d'avoir oublié qui vous êtes, comme si votre but avait disparu du jour au lendemain, continuez à regarder, car il y a une raison spécifique pour laquelle cela se produit en ce moment, et je vais l'expliquer. Mais d'abord, quelque chose s'ouvre en vous, et le premier signe est l'envie de disparaître. Cette lune vous fera sentir spirituellement perdu, et c'est la façon la plus claire dont cela se manifeste. Vous ne fuyez pas, vous vous réinitialisez. Avez-vous ressenti cette envie de simplement disparaître récemment, de supprimer vos réseaux sociaux sans dire un mot, d'annuler des projets qui comptaient autrefois, ou même de fantasmer sur le fait de faire vos bagages et de déménager dans un endroit où personne ne connaît votre nom? Cette envie ne vient pas de la peur, c'est l'instinct. Quelque chose d'ancien s'agite sous cette pleine lune, quelque chose qui veut sortir du rôle que vous avez joué. Et voici la partie étrange. Il ne s'agit pas de s'échapper, il s'agit de vider la scène, car cette lune dépouille tout ce qui soutient l'identité que vous avez dépassée. L'image, la performance, les gens qui ne connaissent que la version de vous qui semblait autrefois vraie. Parfois, l'âme doit disparaître juste pour revenir sous une forme méconnaissable. Ce n'est pas un effondrement, c'est une préparation. Vous êtes poussé à prendre du recul, non pas pour vous isoler, mais pour rentrer dans votre vie par une porte complètement nouvelle. Vous n'êtes pas censé revenir en tant que celui ou celle que vous étiez, vous êtes censé arriver en tant que celui ou celle que vous devenez. Alors, si votre énergie se replie en « ce moment », faites-lui confiance. Si vous ignorez des gens, si vous êtes soudainement désintéressé d'avoir à vous expliquer, ce n'est pas une régression, c'est une métamorphose qui se produit en silence. Vous vous débarrassez de la version de vous qui a été faite pour survivre afin de devenir celle qui est née pour diriger. Et juste au moment où vous commencez à vous déconnecter, quelque chose de brillant essaiera de vous attirer à nouveau. Faites attention, c'est là que ça devient délicat, car juste au moment où vous faites enfin de la place, l'univers pourrait faire miroiter quelque chose devant vous qui semble parfait. Une offre, un message, une personne. Quelque chose dont vous pensiez avoir tourné la page pourrait revenir, cette fois avec une meilleure tenue. D'anciens chemins pourraient soudainement sembler à nouveau alignés. Vous vous direz, peut-être que c'est différent maintenant, peut-être que le moment est enfin venu, mais c'est le piège. Cette pleine lune ne révèle pas seulement des choses, elle les déguise. C'est un maître illusionniste, un magicien du timing, et les plus grandes illusions apparaîtront juste au moment où vous vous sentirez suffisamment vulnérable pour y croire. La fausse clarté est la plus dangereuse. Ça ressemble à de l'intuition, mais c'est en réalité une tentation déguisée en vérité. Vous pourriez recevoir cet appel de quelqu'un dont vous aviez juré avoir tourné la page, et il ou elle semblera différent, plus doux, plus ouvert. Ou peut-être qu'une opportunité surgit qui semble cocher toutes les cases, mais au fond de vous, quelque chose ne va pas. Ce n'est pas de la rumination excessive, c'est votre véritable intuition qui essaie de percer le brouillard. Cette lune ne veut pas voir si vous direz oui, elle veut voir si vous direz non à ceux qui ressemblent à un raccourci, mais qui vous coûteraient votre renaissance. Alors, si quelque chose semble trop beau pour être vrai en ce moment, prenez une profonde respiration. Vous n'êtes pas testé sur votre désir, vous êtes testé sur votre discernement. Cette pleine lune fait passer votre intuition de psychique à primale. C'est là que ça devient étrange. Pas émotionnel, pas énergétique, mais primal. Cette pleine lune débloque un sens de détection étrange,
presque animal. Vous sentirez les intentions des gens, pas littéralement, mais presque. Vous pourriez entendre quelqu'un parler et soudain avoir l'impression que ces mots sentent mauvais, comme s'il y avait de la pourriture sous le sourire. Vous entrerez dans un espace et sentirez une baisse de température, mais personne d'autre ne le remarquera. Ou une odeur aléatoire vous frappera, comme de la fumée, du métal ou même du parfum, mais il n'y a rien là. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas de la rumination excessive, c'est votre intuition qui quitte votre esprit et va directement dans votre système nerveux. Vous commencez à ressentir la vérité physiquement, pas à la pensée. Et même si cela pourrait vous donner envie de vous retirer ou même de douter de votre santé mentale, ne le faites pas. Votre intuition ne vous a pas quitté, elle change juste de langage. L'avez-vous remarqué? Les signes habituels ne se manifestent plus. Les synchronicités que vous repériez en quelques secondes semblent maintenant distantes, étouffées ou tout simplement fausses. Peut-être que vous tirez les cartes et qu'elles ne résonnent pas. Peut-être que votre instinct criait autrefois oui ou non, et maintenant il est étrangement silencieux. Cette voix intérieure limpide a disparu. C'est comme si l'univers chuchotait du fond d'une piscine, déformé, retardé, difficile à saisir. Mais voici la vérité. Ce n'est pas un échec spirituel, ce n'est pas un blocage, vous n'êtes pas brisé. Ce que vous ressentez est une recalibration du signal. Le canal sur lequel vous étiez branché est en train de changer, et entre les deux, c'est du bruit statique. Ne confondez pas le silence spirituel avec l'abandon. C'est souvent le moment qui précède le début d'un nouveau langage de guidance. Cette pleine lune sort votre âme du pilote automatique. Les signaux familiers sont temporairement débranchés, non pas pour vous punir, mais pour vous préparer. Vos guides, votre voix intérieure, les signes auxquels vous faites confiance, ils ne sont pas partis, ils se mettent simplement à niveau pour correspondre à là où vous allez ensuite. Et cette mise à niveau crée une étrange illusion, la déconnexion spirituelle. Vous pourriez commencer à tout remettre en question, à vous demander si vous avez tout inventé, si vous étiez même aligné au départ. Mais ce n'est que la phase de cocon de votre intuition, encore silencieuse, presque déconcertante, et elle fait exactement ce qu'elle est censée faire. Lâchez l'ancienne façon de recevoir la vérité. Alors, ne paniquez pas si les messages ne sont pas clairs. Ce n'est pas la fin de votre connexion, c'est le début d'une nouvelle conversation. Et en parlant de choses qui ne vont pas, vous souvenez-vous quand j'ai dit plus tôt que vous pourriez avoir l'impression d'avoir oublié qui vous êtes? Oui, parlons-en. Vous n'avez pas perdu votre but, vous avez dépassé la version de vous qui le reconnaissait. Rappelez-vous, au début, quand j'ai dit que si vous aviez l'impression d'avoir oublié qui vous êtes, comme si votre but avait disparu du jour au lendemain, il y a une raison à cela. C'est ça. Cette pleine lune déclenche une recalibration massive de l'identité, pas dans l'esprit, pas dans votre comportement, mais dans votre esprit. Vous pourriez avoir l'impression que rien ne correspond, que vos rêves sont vides, comme si vous vous étiez réveillé et que la carte que vous suiviez s'était effacée du jour au lendemain. Les gens disent « je me sens perdu », mais ce n'est même pas ça, c'est plutôt que rien ne fonctionne. Ni vos routines, ni vos objectifs, ni même vos pratiques spirituelles. C'est comme si vous aviez été débranché de votre propre essence. Mais ce n'est pas un échec, ce n'est pas une régression. Ce que vous ressentez est une amnésie spirituelle, un oubli temporaire conçu par votre âme pour se préparer à un souvenir plus profond. Cette pleine lune agit comme un effacement de mémoire de votre ancienne identité, non pas parce qu'elle était mauvaise, mais parce qu'elle est dépassée. C'est l'espace entre les histoires, la pause avant une réécriture complète. C'est déstabilisant parce que vous ne pouvez pas forcer la clarté dans cette phase, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez qu'être immobile pendant que l'âme se recalibre, et cela peut devenir émotionnel. Une minute, vous êtes nostalgique d'un passé qui n'existe plus. La suivante, vous aspirez à un futur qui n'est pas encore arrivé. Vous vous sentez désynchronisé avec tout, et c'est parce que vous n'êtes plus censé vous synchroniser avec l'ancienne grille.
Vous êtes dans les limbes, mais ce sont des limbes sacrées. C'est là que l'intégration se produit, où tout ce que vous avez survécu commence à s'intégrer dans la nouvelle forme de celui ou celle que vous devenez. C'est inconfortable, mais ce n'est pas une erreur. Quelque chose a déjà accepté de vous aider, mais vous ne saurez pas ce que c'est avant qu'il ne soit trop tard pour l'arrêter. Il y a un étrange bourdonnement sous cette pleine lune, un courant bas et invisible qui donne l'impression que quelque chose vient de se déclencher. Vous ne savez peut-être pas pourquoi, mais vous l'avez probablement ressenti, cette envie d'être quelque part, de faire quelque chose, de parler à quelqu'un, mais sans aucune logique derrière. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'inspiration, c'est un savoir sans contexte. C'est la poignée de main, et elle a déjà eu lieu. Cette pleine lune ne fait pas que refléter la lumière, elle scelle des accords, pas avec des mots ou des contrats, mais énergétiquement, spirituellement, derrière le voile. Certains d'entre vous ont fait des promesses dans des rêves dont vous ne vous souvenez pas. D'autres se sont réveillés avec un nouveau sentiment de responsabilité qu'ils ne peuvent pas expliquer. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir été volontaire pour quelque chose sans savoir à quoi vous vous êtes inscrit. Et ce n'est pas une mauvaise chose, car ce qui se déroule n'est pas aléatoire. C'est comme si une version de vous dans un fil parallèle avait déjà dit oui, et maintenant, ce vous, ici et maintenant, rattrape les conséquences de ce oui. Ce besoin soudain de contacter quelqu'un, d'arrêter quelque chose, de vous montrer quand vous vous cachez habituellement, ce n'est pas une impulsion, c'est un accomplissement. Vous exécutez un accord que vous n'avez pas consciemment fait, mais avec lequel vous êtes profondément aligné. Il y a des décisions que votre âme a prises et que votre esprit n'a pas encore rattrapées. Alors, si vous avez ressenti ce sentiment d'urgence, d'être appelé, guidé ou chargé de quelque chose d'invisible, faites confiance. Vous n'imaginez pas, la lune vous a déjà serré la main. Vous n'échappez pas au labyrinthe en le cartographiant. Vous vous en échappez en devenant immobile à l'intérieur. En ce moment, votre esprit veut une solution. Il veut des étapes, des modèles, des réponses. Il veut quelque chose à faire. Mais cette pleine lune n'a pas été conçue pour faire. Elle a été conçue pour dissoudre. Et c'est là que ça devient inconfortable. Cette énergie ne veut pas que vous la traversiez de force. Elle veut que vous disparaissiez en elle, que vous perdiez le script que vous avez mémorisé et que vous laissiez votre identité se défaire sans résister. Elle veut dérouter la partie de vous qui a toujours besoin d'être en contrôle, car cette partie ne peut pas vous accompagner là où vous allez. Alors, quand rien n'a de sens et que votre intuition semble avoir cessé de fonctionner, ne vous précipitez pas pour la réparer. Ce silence que vous entendez est une absence, c'est de l'espace. Un espace sacré, brut, inconnu, le genre d'espace dont votre esprit a besoin lorsqu'il est sur le point de s'étirer dans quelque chose d'entièrement inconnu. Il ne s'agit pas de trouver votre chemin de sortie, il s'agit de vous souvenir de qui vous êtes sans aucun point de repère. Et cela peut être terrifiant si vous avez l'habitude de mesurer vos progrès par la clarté, la direction, la validation. Mais la clarté n'est pas l'outil ici. La reddition l'est. Et la reddition ne signifie pas abandonner, cela signifie rester. Rester dans la désorientation assez longtemps pour que le brouillard se transforme en quelque chose de nouveau. Restez même lorsque votre esprit logique crie que vous prenez du retard, que vous avez perdu votre étincelle, que vous avez tout gâché. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes dans le ventre d'une nouvelle fréquence, et il est normal qu'il fasse sombre pendant un certain temps. La vraie transformation ne se produit pas dans la percée, elle se produit dans l'effondrement. Vous n'interrompez pas l'effondrement silencieux, vous le laissez se dérouler, car au fond de vous, vous savez que ce n'est pas la mort, c'est la préparation. Et oui, vous ressentirez le besoin de vous raccrocher à un sens. Vous voudrez allumer une bougie, tirer une carte, lire quelque chose, parler à quelqu'un, n'importe quoi pour que le silence semble moins menaçant. Mais peut-être que c'est la seule fois où vous ne cherchez pas à l'extérieur de vous-même.
Peut-être que cette fois, vous restez avec la tempête assez longtemps pour voir ce qui en ressort. Parfois, la clarté que vous attendez ne peut être entendue qu'une fois que vous cessez de la demander. Alors, si tout semble étouffé, dispersé, lent, laissez faire. Laissez tout sortir du rythme. Laissez-vous disparaître de la version de la vie que vous avez dépassée. Vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes pas hors piste. Vous êtes à l'intérieur de quelque chose de sacré qui n'a pas besoin d'être réparé, seulement ressenti. Laissez-vous engloutir, car ce n'est pas là pour vous piéger, c'est là pour vous libérer. Vous ne reviendrez pas à la façon dont les choses étaient, et c'est exactement le but. Lorsque le brouillard commencera enfin à se dissiper, et il le fera, ne vous attendez pas à ce qu'il s'accompagne d'une grande annonce. Il n'y aura pas de révélation fracassante traversant votre plafond ou d'éclairs rendant tout soudainement clair. C'est plus subtil que cela, presque anticlimatique. Vous remarquerez simplement que, d'une manière ou d'une autre, vous respirez différemment, vous existez différemment. Cette étrange tension que vous ne pouviez pas nommer a disparu, non pas parce qu'elle a été résolue, mais parce que vous n'avez plus besoin qu'elle ait un sens. Vous ne retournez pas à l'ancienne version de vous-même, vous ne vous réveillez pas et ne vous réinsérez pas dans le même rythme, les mêmes besoins, la même façon de prendre des décisions. Les schémas selon lesquels vous viviez autrefois vous semblent trop petits maintenant, comme un costume qui a rétréci au lavage. Vous pourriez essayer de les reprendre, pensant que peut-être cela signifie que tout est fini, que vous êtes de retour à la normale. Mais au moment où vous le faites, cela semblera faux, pas mauvais, juste hors de propos. Et c'est ainsi que vous saurez que quelque chose de réel a changé. Cette lune n'a pas apporté la clarté en vous montrant ce que vous vouliez voir, elle a apporté la clarté en vous calmant jusqu'à ce que vous puissiez reconnaître ce qui n'avait plus de pouvoir sur vous. Elle ne vous a pas offert de réponse, elle vous a appris à cesser d'en avoir besoin. Et lorsque ce calme commence à s'installer, pas le calme engourdi, mais celui qui se sent riche, vivant et plein de poids, c'est alors que la vérité revient, pas comme une voix, pas comme une épiphanie, mais comme une douce gravité vous tirant vers l'avant sans effort. Vous cessez de courir après les signes, non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous êtes devenu fluide dans un langage qui n'a plus besoin de traduction. Vous pouvez sentir ce qui est juste avant que cela n'arrive, vous pouvez sentir quand vous êtes aligné même quand rien autour de vous ne le confirme. Les gens autour de vous peuvent toujours s'attendre à ce que vous soyez qui vous étiez. Ils pourraient remarquer que vous parlez différemment, que vous répondez différemment, que vous ne réagissez pas aux choses comme avant. Ils pourraient dire que vous avez changé, mais pas parce que vous avez essayé. Vous avez simplement été recablé dans l'obscurité. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.